Dans cette leçon, nous allons apprendre ensemble à utiliser l'assistant de script qui est un outil intéressant dès lors qu'il s'agit de créer librement et de façon guidée tous les scripts possibles sur Adobe Flash CS3. Vous voyez que dans cette animation, j'ai déjà placé un contenu sous la forme d'un fichier .flv qui s'appelle Aqua New Bottle. Je clique une fois dessus, je double-clique pour voir son contenu. Il s'agit en fait d'une bouteille d'eau minérale qui se constitue progressivement. Je reviens au niveau de ma scène. De ce contenu, je vais, en cliquant sur mon clip, lui donner tout de suite un nom d'occurrence. Je vais l'appeler bouteille. Je lance maintenant mon animation et je constate deux choses. D'une part, le fichier se boucle, ce qui n'est pas forcément agréable, et d'une autre part, il part dès lors que j'ai lancé mon animation. Je souhaiterais proposer à mes utilisateurs un bouton pour qu'ils décident librement de lancer ou non cette animation. Je ferme ma fenêtre de rendu. Ce que je vais commencer à faire, c'est cliquer le bouton que j'ai déjà créé, qui s'appelle See the Aqua Bottle, que je vais mettre par exemple à ce niveau-ci. Et sous ce bouton, je vais créer des commandes ActionScript qui seront en mesure de guider mon .flv. Je commence tout comme avec mon fichier FLV à donner un nom d'occurrence à mon bouton. Je vais l'appeler Start Bouton. Voilà. Concentrons-nous maintenant sur les lignes ActionScript que nous allons introduire pour diriger davantage cette animation. Je verrouille mon fichier contenu pour ne plus rien y mettre. Et au sein du calque Action que j'ai défini par avance, je vais ainsi pouvoir glisser toutes les lignes de commande. Je peux maintenant ouvrir ma fenêtre d'action par ce petit icône bien pratique sur la palette propriétés. Vous voyez que la palette Action se dispose en deux parties. Sur le côté gauche de votre fenêtre d'ActionScript se situe la boîte à outils qui renferme l'ensemble des classes que vous pourrez utiliser, avec des propriétés par exemple. Tout est ici référencé pour pouvoir avoir un accès plus rapide à l'ensemble de vos commandes. En complémentarité avec ceci, vous voyez que je l'ai déjà engagé, il existe l'assistant de script qui va vous permettre de vous guider à travers la création de vos lignes. Vous voyez que nous avons fait apparaître un ensemble d'icônes qui vont nous aider à créer l'ensemble des lignes et également un icône qui vous permet de rajouter éventuellement de nouveaux éléments. La limitation de l'utilisation de l'assistant de script est que vous ne pouvez pas directement taper des instructions dans la fenêtre. Il va falloir sortir de cet assistant de script pour pouvoir placer par exemple des fonctions. Vous devez donc vous en remettre entièrement à la boîte à outils qui est ici sur le côté gauche afin de créer vos lignes. La première chose que nous allons faire ensemble est tâcher de stopper l'animation comme nous l'avions prévu et ainsi de pouvoir décider de son lancement via un bouton. Je retourne donc dans ma palette Action. Dans la mesure où cette animation est un clip, je peux donc me confier aux classes qui régissent ce clip pour pouvoir le contrôler. Je dois donc choisir parmi tous ces outils et il s'agit bien évidemment d'avoir des rudiments de la langue ActionScript pour pouvoir noter par exemple en l'occurrence sur l'outil Flash Display, puis Movie Clip, méthode, et vous voyez que vous avez un ensemble de méthodes qui vous permettent de diriger ce clip. Nous allons utiliser donc la méthode Stop. Je double-clique. Des lignes se rajoutent alors dans ma fenêtre d'assistant de script et vous voyez que ici, mon clip n'a pas été encore défini, du moins l'occurrence de mon clip n'a pas été encore définie. En cliquant dans le menu Object, je peux maintenant librement inclure le nom d'instance que nous avons décidé ensemble, à savoir bouteille. OK. J'ai ainsi créé mes premières lignes d'ActionScript sans avoir tapé quoi que ce soit, sinon le nom de l'occurrence. Je vais maintenant décider d'une ligne de script qui va guider mon bouton afin de décider si oui ou non je lancerai mon animation FLV. Je dois donc rajouter une méthode qui s'appelle addEventListener que je vais trouver un petit peu plus haut dans ma barre d'outils. Je réduis ma palette Flash Display, Flash Events, Event Dispatcher. Je retrouve donc mes méthodes. Et voici la méthode que nous recherchons, addEventListener. Je double-clique dessus. Et voici une autre ligne de script qui a été affichée. Constatons également l'ensemble de ces champs qui vont nous permettre de régler précisément cet événement.
Penchons-nous tout d'abord sur l'objet qui va réagir à cette méthode, et vous voyez que Flash ne l'a pas décidé pour vous. C'est à vous de l'intégrer. Il s'agit ici du bouton auquel nous avons donné le nom d'occurrence Start Button. J'indique donc Start Button. Enter. Vous voyez que le champ se remplit automatiquement. La case Type nous indique à quel événement cette action va réagir. En l'occurrence, ici, il s'agit d'un cliquet de souris. Nous devons donc choisir une propriété qui soit en mesure de faire réagir correctement cette méthode. Je clique tout d'abord dans la case Type pour la mettre en surbrillance, et un petit peu plus bas dans ma boîte à outils, vous avez une ligne qui s'appelle Mouse Event, propriété, et donc il s'agit de Mouse Down qui nous intéresse en l'occurrence. Je reclique ici, et vous voyez que mon champ s'est correctement rempli maintenant. Nous devons nous pencher maintenant sur la fonction que nous voulons mettre en œuvre lorsque ce bouton de souris aura été activé. Il s'agit ici de définir ce qu'on appelle un écouteur, et nous allons créer une fonction qu'on va appeler par exemple Start Clip. Voilà. Le reste des champs consacrés à cette ligne de script est mis entre parenthèses, et vous pouvez considérer qu'il s'agit ici de méthodes facultatives. Nous en avons donc fini avec cette ligne 4 de script. Cette fonction StartClip que nous avons ensemble créée, il s'agit maintenant de davantage la définir au sein de notre assistant de script. Lorsque l'on débute Flash, il est parfois compliqué de chercher la bonne instruction dans l'ensemble des regroupements qui sont pratiqués ici dans la boîte à outils, mais vous pouvez également vous référez à l'index afin de chercher ici le mot fonction par exemple. Le voici. Et vous voyez que si je clique une fois dessus, j'ai toujours, grâce à l'assistant de script, une aide visuelle qui me permet de décider, de glisser librement cette ligne de code. Vous voyez qu'une fois de plus, Flash vous mâche le travail en n'ayant plus que le nom de la fonction à introduire. Dans le nom de ces fonctions, nous rappelons donc celle que nous avons décidée initialement, à savoir StartClip. StartClip. Attention à l'alternance des majuscules si vous en avez créé un. Concernant les paramètres maintenant, lorsque vous utilisez la méthode addEventListener avec MouseEvent, cette méthode renvoie à un événement dont la variable sera E. Je rajoute 2 points derrière et je décris cet événement MouseEvent. Voilà. Quant au type maintenant, il ne renvoie sur aucun élément. Je choisis donc Void. Nous avons donc défini la fonction de StartClip. Un événement reste à définir. Lorsque le bouton de souris sera activé, il s'agit du démarrage de notre séquence vidéo. Pour cela, je remonte dans la liste de mes instructions. Je choisis Flash Display, puis la ligne Movie Clip, méthode, et ensuite Play. Vous voyez que, comme à l'accoutumée, Flash me laisse remplir le nom d'objet. Il s'agit de l'objet bouteille. J'appuie sur Enter, et mon script par lui-même est achevé. Je ferme l'assistant de script. Je vais ici enlever l'espace supplémentaire. En résumé, nous avons donc commencé par arrêter le clip qui s'appelle AquaNewBottle, auquel nous avons donné comme nom d'occurrence bouteille, puis ensuite nous avons conditionné le fait d'enfoncer le clic de souris, et cet événement conditionne effectivement le démarrage du clip ici par la fonction bouteillePlay. Il nous reste maintenant à tester notre animation. Vous voyez qu'ici le clip n'a pas encore démarré, que ce démarrage est conditionné donc par le fait d'appuyer sur ce bouton, et lorsque j'appuie forcément, mon clip démarre. Tout fonctionne donc très bien. L'assistant de script est d'une aide très utile si vous n'êtes pas encore familier avec la syntaxe qu'il faudra employer pour maîtriser toutes ces méthodes et l'ensemble de ces instructions. Cela suppose toutefois que vous possédiez de bonnes notions de base sur la structuration de votre script.